Moi, je pense que vous deviez quand même vous poser une question. Quelles sont les étapes? Que faut-il faire alors pour capturer sa vision? Parce que depuis que j'ai commencé, je ne suis qu'en train de bâtir des principes, des vérités pour vous permettre de comprendre cette affaire de saisir sa vision ou de quelle manière on s'approche pour pouvoir saisir sa vision. Aujourd'hui, si je vous demandais, donnez-moi 4 étapes par lesquelles je dois passer pour pouvoir connaître ma vision. Vous me répondrez comment? Parce que jusqu'ici, j'ai établi les grands principes qui vous permettent petit à petit d'enlever ou de se dire, oh, c'est à ça que je dois m'attendre quand je vais saisir la vision de ma vie. Mais aujourd'hui, si je dois vous donner des étapes, des actions à faire, en sortant d'ici à partir de la semaine prochaine, vous êtes décidé de saisir votre vision, vous commencez par quoi? Belle question, n'est-ce pas? Je suis sûr que depuis que j'ai enseigné, vous avez compris, vous ne pouvez pas saisir votre vision si vous ne saisissez pas la personne de Dieu, si vous ne comprenez pas encore. Tout commence par voir Dieu tel qu'il est d'abord, parce que finalement, c'est lui qui est le point de départ de toute notre vision. Vous savez, un jour, je parlais avec un monsieur qui venait d'ailleurs, il était recteur d'université aux États-Unis. On était en train de déjeuner et tout, on parlait de tout et derrière. Et comme il était en son époque conseiller de Barack Obama, et on parlait un peu, on s'est mis à parler un peu de la ville et tout et tout. Alors moi je lui disais, ah mais non, mais bon, il y a quand même des bonnes choses, hein, il y a quand même 2 ou 3 choses qui sont faites, ça fait longtemps. Hein. À l'époque j'étais en train de lui, parce qu'il habitait le centre-ville, j'ai dit, ah, toi tu ne vois pas, mais moi, nous, cette ruelle ici qui donne vers le Grand Hôtel, n'était pas comme ça, c'est devenu, on a quand même arrangé, c'est quand même un peu bien et tout, on parlait de certaines choses qui avaient des positifs à l'époque. Alors il m'a dit, c'est bien, mais ça, c'est baby steps, comment on dit ça en français? Quand les bébés marchent au début, là, on a un nom pour appeler ça? En français, en un mot, il existe un nom, non? Mais les marches d'enfant, quand l'enfant fait les 4 pattes. Il dit, mais ça, c'est un enfant qui fait les 4 pattes. C'est absolument rien. Moi, je dis, de quoi il veut parler? On a commencé à échanger, à parler. Et puis, je me suis rendu compte, danger na yo, et cause à la danger, je me suis dit, on est au danger. Mais celui qui a déjà vu grand, évalue tout le reste sur base de la grandeur qu'il a vue. C'est ce qui se passe avec David. David vient, il voit Goliath, mais il raconte à Saül ce qui s'est déjà passé. Saül, j'ai déjà vu plus grand que ça. J'ai déjà vu un Dieu qui me sauve de la main de l'ours et du lion. Ta vision de Dieu déterminera ta façon de nommer ce que tu vas voir après. Tu vas nommer tout le reste sur base du Dieu que toi tu as déjà vu. Je dis, j'ai déjà vu un Dieu très grand pour des genres de choses comme ça. J'ai déjà vu un Dieu très puissant pour que des choses comme ça, je puisse en avoir peur. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit, ah rien, on n'a rien. Toi tu as pitié de lui, mais il résiste. Et tu te demandes comment il résiste. Il a déjà vécu, il a déjà vu, il a déjà expérimenté plus élevé que ça. Si vous n'expérimentez pas Dieu d'abord, tout le reste dans votre vie sera biaisé dans votre façon de voir ça. Votre vision du monde sera biaisée si vous n'avez pas une bonne vision de la personne de Dieu. Voyez Dieu d'abord et voyez tout le reste en partant de Dieu. Ça va? Hello? Ça va? Je vais maintenant transformer tous les principes que je vous ai enseignés jusqu'ici, bon peut-être tout, en des actions, en des choses à faire. Ça va? Qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour, chaque étape? Voilà, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela, pour pouvoir saisir réellement votre vision et pourquoi le Seigneur vous a appelé. Ça va? Vous y êtes? Hello, vous y êtes? Ok. Première des choses, que faire pour reconnaître la vision que le Seigneur m'a donnée? Pour reconnaître ma vision dans la vie, la première des choses à faire, si
Et pendant qu'il était dans le désert avec le but d'être tenté, 4.1, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Vous voulez connaître quelle est votre vision? Mettez d'abord un temps de côté dans votre vie pour pouvoir parler avec Dieu, pour pouvoir parler avec vous-même. Je veux dire, pour pouvoir être devant le Seigneur et devant le miroir que Dieu représente. Vous pouvez le faire comme une retraite, mais je vous suggérerais de le faire comme quelque chose de régulier pendant un laps de temps. C'est-à-dire soit un jeûne de une fois la semaine pendant 3 mois, soit un jeûne ou bien une retraite de 3 jours chaque mois pendant 4 et 6 mois, mais ne le faites pas qu'une seule fois. Prenez une sorte de régularité. Si vous voulez le faire une seule fois, alors faites-les longs. Pourquoi? Parce que dans la quête de vous-même, vous devez petit à petit perdre vos moyens, affaiblir le corps vers une meilleure perception de l'esprit. Parce que ça commence à devenir pratique. Parce que quand vous priez toujours avec cette sensation de vous êtes fort, vous êtes capable, vous risquez de mal vous définir. Or, votre véritable définition, c'est que Dieu est grand et vous, vous êtes petit. C'est dans la petitesse de votre personne que vous allez apprécier les types de missions que Dieu vous donne sur la terre. Et ça se fait comment? Quand vous nourrissez la chair, le corps, il a tout ce qu'il veut, il n'a pas tendance à percevoir ces choses spirituelles. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est comme ça dans la Bible. Il y a des choses dans la conversation avec Dieu qui demandent à ce que la chair soit débranchée. Je ne parle pas de mourir. Je parle de vraiment être au loin, privé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on prive la chair dans ces moments-là? Je vous dis la solitude, c'est-à-dire être seul dans un état de privation de la chair pour percevoir quelque chose de l'esprit. Vous devez choisir. Je veux comprendre pourquoi, je veux comprendre, je veux saisir quel est mon appel. Alors, chaque type de privation spirituelle dans la solitude a son impact et se fait différemment. Est-ce que je suis suffisamment pratique ici? Alléluia, Nabino, hein? Voilà. Pas besoin que ça m'appelle Amen Nayo. Je vais être le plus pratique possible. Le jeûne, la retraite, la veillée n'ont pas tous le même but, n'ont pas tous les mêmes apports spirituels. Pourquoi on fait une retraite? Le premier but de la retraite, c'est l'éloignement. Vous devez vous éloigner du contexte qui peut biaiser votre façon de définir, afin que vous puissiez vous trouver seul à seul avec Dieu et seul à seul avec vous-même. Ce que la retraite fait d'abord, c'est qu'elle vous apprend à taire les autres voix. Le fait de se retirer, gêné ou pas, quand vous vous retirez, la première des choses que vous faites, vous fermez un monde derrière vous, vous faites taire certaines autres voix pour pouvoir vous retrouver seul à seul. La retraite vous permet de ne pas être biaisé par le quotidien. Vous êtes là tout le matin, midi, soir, tu es tellement habitué à une routine, tu risques de voir la voix de Dieu dans tout. Or, quand tu réduis toute autre opportunité de langage divin pour n'avoir qu'une conversation directe, tu es en train de, de donner plus d'authenticité à ta perception. Quand tu as possibilité de confondre, de te dire, c'était quand tu as probabilité de confondre le langage par la perception, éloigne-toi de toute autre forme de signaux. Reste que dans le silence de la perception spirituelle. Quand tu te dis, vous savez, il y a des matins où tu te réveilles comme ça, tu regardes ta montre, 6 heures juste. Tu passes comme ça, tu vois quelqu'un qui a porté un polo, le chiffre 6. Quelqu'un d'autre t'appelle et dit, ça fait 6 fois que je t'ai appelé. Tu te dis, si c'est ça, on est posé dans la cité, qui est une place où on a l'eau, chiffre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors non, bon, dans l'équipe sur YouTube, dans mon pasteur Moisoté sur la bénédiction. Après, dans mon publication, ami mo na statut na acheter la bénédiction de l'Éternel. Kanga téléphone au moins la retraite, et elle vous réduit certaines autres perceptions là
de la voix de Dieu pour vous limiter vraiment à l'authenticité d'une communication directe. Tu n'as pas juste perçu cela, tu dois avoir reçu cela. On comprend, non? Alors, ce qu'on a mis tout, pourquoi il y a une retraite? Il y a des gens qui ont yo moro. Parce que vraiment, on a une retraite dans la place, dans la chambre, on s'est retiré dans la nuit. Jésus, à leur époque, c'est déjà un grand pays désertique. Hein? Ils n'ont pas de gratte-ciel. Donc, le désert n'est pas très loin. Mais il quitte du moins son quotidien et il s'en va complètement. Marc dit il était là en train de vivre avec des bêtes sauvages et les anges de l'Éternel le servaient. C'est-à-dire, les gars, il a comme voisin un renard, je ne sais pas moi, l'ours, quoi, des animaux de désert, quoi, des serpents, je ne sais pas moi. Mes amis, le retrait ou la retraite ou le détachement, tu te focalises dans ce langage-là. Mais il fait quelque chose d'autre. Il te fait connaître tes véritables limites. Vous savez, quand vous priez avec les autres, vous puisez des fois la force des autres. Quand vous allez prier vous-même, vous allez commencer à savoir quelles sont vos limites. Priez, mais pas. Oh Seigneur, oh Père, toi-même tu sais que tu as dormi 14 fois et tu as prié 2 fois. Jusqu'à ce que petit à petit tu commences à te dire Seigneur aide-moi, je ne sais pas. Jusqu'à ce que l'orgueil de ta personne, l'impression qu'on pourrait t'entendre, l'impression que les gens pourraient te voir, la tentation d'être un pharisien, de faire tous les gestes afin d'être vu, tout ça puisse s'en aller et que tu deviennes que toi. Jusqu'à ce qu'on commence à prier à Miss Fungwama. Jusqu'à ce que tu cesses d'être religieux, tu commences à arriver à la spiritualité. Au moins, tu prends conscience d'une telle présence de Dieu que tu n'as pas besoin de fermer tes yeux. Au solo la nanzambe. Pour ça, ma prière, et comme maintenant, nzambe, on a une place à boy. Bon, on a une place à boy. Nzambe, nous avons le nini. Bon, on a bimakara bolote. Tu es déjà en train de prier dans ton esprit. Tu as commencé à apprendre qu'est-ce que c'est que laisser son esprit ouvert, prier. Parce que la retraite nous réduit toutes ces petites choses qui nous distraient et qui nous donnent l'impression d'être un acquis. Et ça nous focalise dans la manière de percevoir notre appel. Mais la retraite fait aussi quelque chose. Le retrait fait aussi quelque chose. Il t'apprend à reconnaître quand l'ennemi te perturbe. C'est ce qui se passe avec Jésus dans la retraite. 3 choses. Il est rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est parti dans la retraite. Pour être quoi? Tenté par le diable. Et qu'est-ce qui se passe? Il lui eut faim. Il a compris la limite du corps. 40 jours, le corps commence à lui dire, papa, il comprend ses limites. Mais c'est au milieu de tout ça que le diable essaye de pouvoir envoyer quelque chose. Je vais vous donner un bon conseil pratique en matière de jeûne, en matière de retraite. N'allez pas en retraite parce que vous êtes vidé spirituellement. Allez en retraite quand vous êtes spirituellement alarmé. C'est rempli du Saint-Esprit qu'il est mieux d'aller en retraite. C'est comme ça que vous allez subir un débordement. C'est pour cette raison que beaucoup de gens font, ils vivent sa vie spirituelle, ils vivent certaines choses, après, quand ils commencent à se sentir épuisés, ils partent encore, tu reviendras toujours au même endroit. Si tu veux faire sauter le bouchon, il faudrait que tu sois plein et alors tu secoues. Quelqu'un m'entend très bien. C'est quand à ce moment-là, tu pries bien, tu es à l'aise dans ta foi chrétienne, c'est à ce moment-là qu'il faut planifier une retraite. L'une des raisons, c'est parce que ton esprit n'est pas en demande. Tu ne demandes pas quelque chose pour ta chair. Tu es déjà satisfait de quelque chose du fait que tu es spirituellement à l'aise. Ça te met totalement en différentes positions de perception. C'est différent quand tu vas pour ton travail, quand tu vas pour ton problème, quand tu vas pour tes enfants. Dès quand tu vas déjà rempli dans ton esprit en disant, c'est toi que je veux, Seigneur. Ta position, ton attente spirituelle est très différente. Est-ce que c'est suffisamment pratique là? Est-ce que voilà, chacun d'entre nous n'a pas besoin de s'éloigner des mêmes choses. Il y a des gens, même quand il va à la montagne, tant qu'il n'a pas éteint son téléphone, ça ne marche pas. Il faut absolument qu'il s'éloigne de ça, il est obligé de s'éloigner de ça.
Le deuxième exercice de privation, c'est le jeûne. Chaque retraite n'est pas obligée de jeûne. Quelquefois, quand vous allez en retraite et vous jeûnez, vous vous fatiguez au point de ne même plus prier. Chaque fois qu'on dit retrait, on ne dit pas nécessairement jeûne. On dit seulement c'est détaché d'abord. Quelquefois, certaines retraites demandent à ce que tu aies de quoi manger pour être suffisamment capable de prier. Mais pourquoi on jeûne? Quel est le rôle du jeûne? Le jeûne a quelque chose que beaucoup d'autres exercices spirituels n'ont pas. Le jeûne a le pouvoir de rééquilibrer ton être tripartite. Et étant donné que un Thessaloniciens reconnaît que l'homme est fait d'esprit, âme et corps, pendant le jeûne, tu es en train de, si tu ne sais pas faire monter l'un, tu commences d'abord par faire descendre les autres. Ok? Très important, je répète. Étant donné que tu es esprit, âme et corps, dans les activités comme la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu fais monter ton esprit. C'est-à-dire que tu mets ton esprit, quand je dis monter ton esprit, ne prenez pas ça en spirituellement bizarre, je vais juste te dire que tu mets ton esprit en position d'être plus actif que les restes. C'est-à-dire tu pries, c'est ton esprit, la prière. Mais dans le jeûne, c'est celui-ci. Avant même de fournir à l'esprit les exercices qu'il faut pour qu'il puisse se détacher des restes, pour le faire gagner en temps, tu prends tous les restes, c'est eux que tu recules. Tu as la course de 3 personnes. Tu peux soit donner la vitesse à celui que tu veux qu'il gagne, soit te donner la paralysie à ceux que tu veux qu'ils perdent. Comprends, non? Oui, bien sûr, il y a un combat des chiens. Alors, samedi, il a gagné. Ça a été semaine mon bim. Après, c'est l'autre. Voilà, ça a laissé. On déranger. Samedi, Arbitumba, mon amour a gagné. C'est-à-dire qu'il a affaibli le plus fort pour que l'autre gagne. Alors, spirituellement, quand tu as besoin de percevoir quelque chose dans ton esprit, le jeûne a pour but d'affaiblir le corps, afin que ton esprit devienne plus sensible à percevoir ce qui doit arriver. Et imaginez-vous, Dieu n'a rien à voir avec le fait que ton estomac soit vide. Rien. Il y a des questions que tu poses à Dieu pour lesquelles tu ne peux pas percevoir en bas. Il doit te dire, monte ici. Vous me suivez très bien? Alors, quand il faut monter là-bas, l'une des choses qui ne résiste pas à ça, c'est la chair. Et comment faire? Il faut commencer à prendre tous les besoins fondamentaux dont tu peux te priver momentanément. Tu te dis donc, Mikolo, oh beauté. C'est à ça que sert le jeûne. Est-ce qu'on écoute? Pour ça, la jeûne, non, la jeûne, non, mais la côté comme il ce qu'on gêne, c'est loco lingara. Et ça ne s'appelle pas jeûne. Ce n'est pas une privation. Non, je n'ai pas plus long. Mais se coûte chaque 12 heures, tu coûtes en pause, na fiancé nanga. Je n'ai pas. La Bible dit ceci, que pour des raisons de prière, même des mariés peuvent se priver d'un commun accord pour des raisons de prière. Vous dites pourquoi? Est-ce que la sexualité dans un couple est un problème? Non, seulement l'énergie que ça prend. Et la réponse du plaisir de la chair, quelquefois pour des raisons de prière, on devait fermer ça. Mais quand on devient marié, c'est en commun accord. C'est-à-dire, tu parles à ta femme, ou ta femme te dit, bon, ces derniers temps, je vais être en prière. Ah oui, sans problème. Vous comprenez qu'il va se faire une privation jusqu'à ce niveau-là. Donc, il y a décidé que tu es jeune, mobile n'a pas baraté. Vraiment, mobile n'a pas pasteur, mobile n'a pas vraiment ça diable. Chaque fois que tu as prié, il y a un aboutou vraiment. On parle. On dit voilà, pendant ces 3 jours, je vais être en prière. Je me dis, s'il te plaît. Voilà. C'est pas Allélo na tongo bolamou qui est bon. À partir Allélo est bandité. Préviens-le mentalement qu'il se prépare. La Bible dit que si lui commence à murmurer, ça va faire blocage à ta prière. Toujours pratique. Ce qui veut dire qu'au moment où tu te prépares à jeûner ou à faire une retraite, rassure-toi qu'il n'y a pas quelqu'un qui murmure à l'opposé. C'est ce que la Bible refuse. La Bible dit que le véritable jeûne, c'est celui pendant lequel on prend soin des orphelins, les pauvres. Ne sois pas en train de jeûner, qui jeûnent. Les gens ne doivent pas être en train de pleurer et de se plaindre du fait que toi tu jeûnes.
Le troisième exercice de privation est assez exceptionnel, qu'on appelle la veillée ou la nuit de prière, comme vous voulez. Pourquoi ça se détache de l'autre exercice de privation comme le jeûne? Parce que la veillée a un autre genre d'exercice à te faire faire. C'est-à-dire, la veillée, je vais carrément vous dire, brutalise le corps de la chose la plus fondamentale. Si le corps humain ne mange pas pendant un moment, quand tu ne manges pas pendant un moment, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ton corps va chercher partout où tu as des protéines. Tu as des protéines dans des muscles, dans des rassemblements des muscles. Le corps cherche, pendant que tu ne manges pas, le corps cherche comment manger. Il récupère les choses qui te permettent de l'énergie. C'est pourquoi tu n'as pas mangé pendant un moment, tu n'as rien mangé, tu gênais, bouh, tu transpires. Ton corps a juste lui-même cherché un moyen de rééquilibrer ton hypoglycémie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au fait que tu n'as pas mangé, ton degré de sucre dans le corps, étant donné que le cerveau est insulinodépendant, c'est-à-dire qu'il est plutôt glycodépendant, c'est-à-dire le cerveau a besoin du sucre pour bien raisonner. Ton corps va chercher du sucre en lui-même. Le sucre normal des réserves dans le corps se trouve dans ce qu'on appelle des protéines. Et vous le trouvez dans les masses graisseuses. C'est pourquoi quand quelqu'un a beaucoup jeûné, il perd de la graisse. Pourquoi? C'est le corps lui-même qui est en train de se manger. C'est le corps qui est en train de se manger lui-même. Donc c'est un processus lent. La différence avec la veillée, c'est que tu brutalises le corps de son processus normal de sommeil. C'est-à-dire, tu refuses à ton corps, par un exercice d'effort physique, que le corps ne puisse pas avoir ça. Je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre. Quand tu veux priver le corps de manger, tu te dis je ne vais pas manger, c'est différent. Tu ressens un peu de faim, tu peux passer cela. Mais quand le sommeil arrive, tu sens qu'il paralyse tout le corps. Il y a dysfonctionnement, le corps s'arrête. Vous sentez bien que chauffeur. Moi, oh Seigneur, au nom de Jésus. Ça, c'est le premier exercice. Le corps, dans la veillée, c'est le véritable bras de fer entre esprit et corps. Tu ressens le bras de fer qui, si tu gagnes, spirituellement, tu as une meilleure confiance en toi. Tu te rends compte que na bunda ni na pungi, na longi. Ça te met en état d'esprit très différent. Et deuxièmement, c'est une activité qui s'est faite à un moment où spirituellement, l'activité change dans l'atmosphère. Quand les esprits humains vont dormir, les êtres humains vont dormir et se reposer, il y a quelque chose qui se passe dans la nuit. C'est-à-dire qu'il y a une meilleure perception des autres spiritualités. Pendant que nous sommes là, les anges sont là, les démons sont là. Mais puisque l'homme est là et que c'est lui qui est chez lui, tu n'as pas la même perception des visiteurs. Ok? Je répète, puisque l'homme, l'être humain, qui Dieu a appelé à être celui qui gère le monde ici, quand nous sommes là, c'est pourquoi tu ne vois pas quelqu'un se met en train de se promener comme ça, pas les démons commencent à se manifester. Non, parce que quand les jours se lèvent, c'est pour nous. Quand la vie ici, nous vivons ici, c'est pour nous. Nous sommes ici comme les ambassadeurs que Dieu a donnés comme gestionnaires. Mais il arrive que quand nous allons au repos, les autres esprits ont une meilleure manifestation ici. Jésus, le jour de son arrestation, utilise un terme assez intéressant pour parler du fait que ce moment-là a été le moment du diable. La nuit. Il dit, bon, j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas pu... Bon, maintenant c'est votre moment. J'aime bien le fait qu'il veut dire que c'est le temps kairos, le temps fixé par Dieu, mais ça se passe en plein milieu de la nuit. Et vous vous rendez compte que les combats spirituels de Jésus, les moments de décision de Jésus, quand Jésus veut prendre une décision importante, la Bible dit, il ne va pas dormir, il fait toute la nuit en prière. Quand il se réveille le matin, alors il choisit au milieu de tous les 70, le 12. Quand c'est un moment important de décision, un moment important de percevoir quelque chose pour ta destinée, le premier sacrifice à faire, c'est le sommeil. À ce moment-là, ce n'est pas la nuit qui porte conseil. Il faut prendre la nuit, la sacrifier.
Regardez dans la Bible, c'est, comment il s'appelle? Abraham, Salomon, Jésus-Christ, je vous parle ici, Gethsémane. Les moments les plus forts de la vie de ces gens se passent pendant une prière qui s'est faite dans la nuit. Alors, ne faites pas de toutes vos nuits des nuits de sommeil. Quand vous êtes en quête de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi, il faudrait y sacrifier de nuit. Pas une nuit, pas deux, il faudrait sacrifier. C'est à vous de voir quel sera votre rythme. Un jour, deux, trois jours successifs. Mais ce n'est pas seulement la nourriture qui ne doit pas être dans votre corps. C'est les moments où on dort que toi tu dois parler avec Dieu. Je vais vous expliquer ça un peu comme en réseau. J'exagère, hein? J'exagère avec mon exemple, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. Vous connaissez les heures creuses, non? En matière de téléphonie, on appelle ça les heures creuses. N'est-ce pas? Moi, on entend maintenant, c'est parce que là, il y a une connexion Internet, nous, ça l'a bien. Ah, on a téléchargé, on a boutou. Et ça, c'est pas balali. Et là, c'est que l'Internet va diminuer. Bande passante et ça très sollicité. C'est-à-dire que l'activité humaine, de l'esprit humain, de l'intelligence, des débats, ça baissait. Osant en plein milieu des heures creuses. Ce qui veut dire que l'unité non et compter plus. Quand tu te réveilles le matin après avoir passé une nuit de prière, ton degré de sensibilité spirituelle est scellé. La veillée de prière, c'est comme prendre l'élastique, les tirer au-dessus d'une bougie. Moi, je suis bougie au tchina, c'est moi moto. Élastique, c'est tiré en bouton, mais si tu as bougie au tiré, bougie au yandu sango. Tant au tirant au bouton, au tiré, est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est-à-dire que la veillée de prière fait en sorte que, après l'avoir fini, vous gardez une dimension spirituelle plus fraîche. C'est ce qui fait qu'après avoir fait une retraite jeune, sensibilité, non seulement de sentir qu'on a comment diminuer. Si tu veux être ici, au quotidien, avec tout le monde, mais monter ton degré de sensibilité spirituelle, c'est la nuit qu'il faut prier. L'exercice de se battre avec son corps t'apprend qui est chef dans ces trois parties. Ça te permet de te rendre compte que tu es d'abord esprit, âme et puis corps. Ton corps commence à obéir à celui qui est réellement le commandeur. Ton corps sait que quand je ne veux pas manger, je ne vais pas manger. C'est-à-dire par ton esprit, tu reprends tout pouvoir, toute capacité de direction. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, ce sont des exercices spirituels que la Bible nous recommande de faire. C'est pendant qu'on fait l'exercice de solitude qu'on fait des rencontres spéciales avec Dieu. Dieu va commencer à te parler petit à petit de quelle est ta vision. Mais tant que tu n'as pas les temps seul à seul avec Dieu, c'est très difficile. Deuxièmement, pour comprendre ta vision, travailler en société. Je vous ai dit, maximiser la solitude. Deuxièmement, travailler en société. Société ne veut pas dire entreprise. Travailler en communauté, travailler avec les gens. Si vous ne collaborez pas avec les autres, vous ne travaillez pas dans un contexte collectif, vous ne serez pas votre poste dans l'équipe. Ok. L'exercice spirituel de la solitude, c'est comme de l'entraînement personnel que fait un joueur. Même si tu fais des bons entraînements au Kimrayomoko, au Selba course, au Zana vitesse, au Betara poste nini na match. Parce que l'entraînement, nous sommes là, ils ont un match. C'est quoi là, on a bien. Au Zana vitesse, il y a courant, les gars, on a ballon. Est-ce que tu continues à balle pour tu foot pour les ballons? Vous voyez, je connais, il y a un athlète de, je crois que c'est Usain Bolt, oui, qui était un athlète de course de vitesse, de course tout ça là, de 100 mètres, et qui s'est reconverti en footballeur. Il est devenu footballeur à un moment. Mais il n'a pas les mêmes résultats. Parce que Mango Yakokima Yomoko, Okoma na ligne, Nambango Yakokima na bale, Okabola na baninga, Ezelo Musus. Quelle que soit la préparation individuelle, son utilité est collective. Tout ce que tu viens, tu vas devenir. Tout ce que tu vas découvrir de toi, Dieu fera de toi ça pour être canal de bénédiction aux autres. Alors c'est en restant avec les autres que tu commences à comprendre quel type de canal tu es. Alors ne viens pas, tu viens à l'église comme simple membre. Comment est-ce membre composé?
Il faut que tu aies un cercle de collaboration, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit avec des amis avec qui vous priez, mais un système collectif dans lequel les gens comptent sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Tu dois avoir un système. Tu sais, la famille, des fois, nous donne des mauvais rôles. La famille peut te donner le rôle de colporteur. Ah, ya, ça, songi, songi. Papa. Mais quand Potiphar voit ça, il voit ça un rôle managérial. Il s'est dit, voilà un bon manager. C'est celui qui peut superviser des ressources et faire rapport au leader. Et là, on a la famille, songi. Et pas Potiphar, après c'est le poste, d'ailleurs, après Bandalelo, il y a Gérard no Batnions. Mais chez Bino, on a tout à l'heure géré. Or, on a manifesté ma capacité managériale. Papa bando mo na mo lo mobo. C'est pourquoi dans le leadership, un véritable leader, quand il remarque en toi quelque chose, il va te mettre en danger. C'est seulement en mettant en danger quelqu'un dans son appel que tu vas le pousser vers sa destinée. Non seulement qu'il voit que tout le monde commence à avoir des problèmes avec toi, il prend encore une tunique multicolore, il te donne. Pasteur, on a déjà dit qu'on combattre, pasteur, les missions mouké, surtout on va combattre, qui n'a pas ici le sous. Parce que quelquefois, ceux qui ne t'aiment pas t'amènent plus vite dans ta destinée que les gens qui t'aiment. Est-ce que expliquer là? Oh, comprendre ma expliquer. Ce n'est pas Pierre qui a amené Jésus à la croix. Ce n'est pas Jean qui a mené Jésus à la croix. Celui qui l'a vendu, c'est Judas. Judas est des fois mieux positionné pour actionner les choses beaucoup plus vite. Alors, si je vois que tu te caches au milieu de tout le monde, je vais encore montrer très bien que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon attention. Mais pasteur, est-ce que exposé pasteur, chef Nabisazo, l'accepte que l'ingénieur ming, azoko tu sais na ta destinée non plus vite. Accepte ça. Joue le rôle qui te demande de jouer. Fais-le très bien, rebâtiment. Là, ne sers pas les masters, sers celui qui t'a mis là-bas. Quelqu'un m'entend très bien ce que j'explique. Travailler dans un contexte collectif. Mes amis, tout ce que vous pouvez préparer là dans votre vie, au côté de la retraite, tout, c'est pour venir faire ça au milieu des gens. Nando prier na retraite, disant tel singa que arno salanga ba miracle makas. Au salango wa ba miracle na zamba, na nani. Même Jean-Baptiste sortait du désert là où il vivait pour venir pouvoir prêcher les gens, les rencontrer au Jourdain. Tout ce que tu as comme capacité, finalement il faudrait qu'il y ait le contact avec des gens. Alors pose-toi la question, où est-ce que je fonctionne? Et quand tu as ce contact avec les gens, c'est là que tu commences à te rendre compte. Nakenda ki a nanda ko babenga ngabo. Mais na place tel babenga ngabo. Tu vas commencer à retrouver la récurrence, la ligne, la chose qui revient tout le temps. Ozala awa, ozala awa, ozala awa. Talata yo mongo. Oza mwana suka na famille, mais papa alingi yo au superviseur bayaya. Ok, pas Potiphar, aux anneaux esclaves, Potiphar, le yo au surveillant, ma papa, au kutakala, au basokola basani, yo mtoko ma chef de la maison. Au côté de la prison, chef à prison, le yo supervisé ma prisonnier nyos. Au côté de Pharaon, le yo supervisé mbok mobimba. Finalement, yo zanani, ce que superviseur t'es né. Il y a quelque chose que tu ne peux pas empêcher de manifester, même dans son état embryonnaire. Ce que tu es se manifestera toujours, même dans un état embryonnaire. À tes amouké, mais au manomona que oh azan elo mobo. Moni elo ça que prof na classe à tabi moi non vraiment à moni nini. Ton milieu peut percevoir pour toi quelque chose que toi tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans le milieu où tu te développes, c'est l'endroit où tout le monde va se poser la question, que deviendra cet enfant? Ça, c'est la question que tout le monde pose le tour de la naissance de Jean-Baptiste, le jour de sa circoncision. Papa de Baron Lobraté, ROPC Combo. Le jour de ça, on vient à la maison, les invités viennent. Le jour où on veut lui donner le nom, c'est ce jour-là que papa n'est à lobby, comme les gens. Pendant que sa maman, il se pose la question, moi, on comme un âne. Sachez-le bien, mes frères, nous sommes des exaucements. Nous sommes des réponses à la prière. Nous venons pour combler un trou, un besoin. Dieu nous a créés parce qu'il y a un besoin. Et c'est ce besoin-là qui est notre mission. Et ce besoin-là est un besoin social. Et quand tu vis en détachement des gens, tu ne peux pas savoir où tu remplis ta place. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Tant que tu ne vis pas avec les gens, tu ne comprends pas quelle est ta place.
Tu ne comprends pas quelle est ta mission. Talara Kamati, Oloroti, moi carré mon cœur n'a pèse. Le but pèse là, les gens ai au 5-6 boye, ma pièce. Oloroti comme moi carré moi mouké. Au moins, quand on a quoi, on a parti moi rouge. Et puis, on a ce que ça pembe. Tu ne sais même pas imaginer quel animal on était en train de rassembler. Mais quand tu le prends au milieu des autres pièces, tu te rends compte de son importance. Quand tu restes trop seul, tu peux te déprimer. Dans la vie, quand tu travailles dans un système collectif, c'est là que tu commences à te rendre compte que seul, je n'ai pas la même valeur ensemble. Que ce soit là où tu vas, ou d'où tu as été tiré, des milieux où tu as travaillé, ou les milieux où tu as quitté, tu as cessé de travailler, ce sont des indicateurs de quel genre de personne tu étais, quel genre de don tu étais, à quoi tu servais réellement. Pourquoi? Parce que travailler en collectivité, travailler dans la société, ça te donne une opportunité d'exercice. Et je pense occasion, il y a un kababilo qui est entraîné qui na yomoro na kotoza là. Toi là bien. Toi là bien. Il y a un stage. À tout temps ni aux amayelo, aux les premiers, mais faut ça la stage. Mutumoto ozoka na msana ne boy, o mekela na msana na mbongo. Il faut ça, moi terrain au méca qui malin, à quoi sert le stage? Tu es en train, on t'apprend à concilier théorie et pratique. À quoi servent justement ces occasions, ces mêmes départements, au ministère ou des endroits où vous êtes en train de travailler? C'est concilier les promesses et les réalisations. À quoi sert les lions, les ours? C'est concilier l'onction avec la grande responsabilité royale. Quand tu sais te battre pour une brebis, tu sais défendre toute une nation. Quand tu sais te battre contre Goliath, pendant que tu n'es même pas le président, tu n'es même pas le roi, tu seras protégé tout Israël. Dieu te donnera toujours des opportunités pratiques, même si ce n'est pas ça la vision finale. Mais travaille à cet endroit-là à fond, parce que c'est là que tu découvriras en réalité quel genre de personne tu es. C'est pour cette raison que quand David voit Goliath, il dit, mon obété par quelle expérience? Yo so salango wapi. Na salango mais na munene boite na salango ailleurs, ezalaka nyama mais na nyama on na ye ba na ba moko dans la base où l'Éternel est avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est dans le contexte qui bâtit ton CV que tu comprends quel genre de personne tu es. Ça bâtit ton CV. Expérience, quel genre de personne tu es. Et tu l'entendras deux fois de la bouche des autres. C'est eux qui te disent, une fois, deux fois, trois fois, tu commences à entendre ça. Ça donne un sens parce que c'est du déjà entendu, c'est du déjà vu. Expliquons. Ceux qui battent confirmer quelque chose, il y a un terme à utiliser, confirmer. C'est-à-dire qu'affirmer fait bandailleur. C'est dans la solitude que tu as tes promesses, tu as tes images de référence. Et c'est dans la communauté que se fait la confirmation. Ton appel, tu as seul. Mais la reconnaissance de cet appel se fait en société. Ce qui fait que en restant avec les autres, c'est là qu'ils te disent et ça fait bizarre d'entendre quelqu'un utiliser un mot exactement qu'il y a dans ton rêve. Non, ça ne veut pas quand même dire qu'il n'était pas avec moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux bien voir le buisson ardent seul, mais même là-bas, Dieu te dira qu'il faut que tu partes avec Aaron. Parce que ton véritable rôle est toujours dans un contexte social. Il dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon et Aaron sera ton prophète. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux bien découvrir ton appel, c'est toujours dans ces contextes-là collectifs. Alors, ne deviens pas trop solitaire. Tu fais passer le temps de la pratique. Tu peux passer beaucoup de temps dans la solitude et finalement tu ne pratiques pas. Alors, alterne ça. Combien de retraite, 150 jours, alterne ça. Vous voyez que saison telle, prière, tu montes et puis tu descends, papa. Tu montes et puis tu viens exercer. Tu montes et puis tu viens faire le rapport. Tu montes et puis tu t'évalues. Je me souviens quand j'étais en train d'étudier le don spirituel, je continue à étudier jusqu'à aujourd'hui.
Je m'étais donné une discipline de chaque fois faire des retraites d'évaluation d'exercice de dons. C'est-à-dire que je regarde combien de fois je dois exercer, je vois mes invitations, je passe un temps de retraite. Prière, 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 prière. Je lis, j'essaie de comprendre, je lis la Bible, je lis ce que les autres hommes de Dieu disent et je descends. Quand je vais aller prêcher, ça et là, non, les lonzam aux alratote. C'est pour comprendre. Et je viens là en train de me challenger. Ok, non. J'ai entendu, j'ai compris. Normalement, il faut le babo. Ah, le babo, on n'a pas. Si ma casse yana besoin justement d'un exercice spirituel. Ce matin-là, si je trouve, le matin m'a trouvé, j'ai précédé l'aurore. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. J'ai allongé mon temps pour accéder à l'éternité. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est-à-dire que j'ai perdu le système normal de fonctionnement des 24 heures. Des grandes connexions à les années. Bon, là, on a bien expliqué bien. Oh, pasteur Tom Salinga a bisoté. Est-ce que nous expliquons bien? Ce qui fait qu'après cela, j'ai vu les résultats et puis après un moment, je rentre encore en prière. C'est là que je dis, ah, nous avons pas ni place on a rataki, nous avons pas ni place on a bangaki. Seigneur, ah, bah ça la neni. Je passe encore du temps avec Dieu pour questionner sur de la pratique. Mais si toi tu passes tout ton temps chaque fois à prier en disant Seigneur, la côte prière, clairement, tout le temps que tu passes, ne passe pas tout ton temps à la préparation sans jouer un match. Et tout ça, vous comprenez moi. Quand ça l'entraînement vient mon battre sans balle. Mon so beta ba passe na mir, ya ngona te ba passe solo. Quand on a terrain solo, mon go beti balle ba bande kei, yo kanange kenebo mekebo. Au Chesibi. Au Kasate, aux meilleurs gardiens pour voir que le Oba n'a pas beaucoup. Si vous avez bêta, coup franc, ma casse. Au sentiment que nous autres, mon message qui mon communauté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meilleure réalité que la pratique. Quel que soit tout ce que tu prépares, c'est dans un contexte pratique que tu commences à saisir à quoi tu sers. Et Dieu, dans son amour, nous a donné le premier contexte pratique appelé famille. Et nous les chrétiens, on a tendance à fuir nos familles. On a tendance à... Quand tu grandis, quand tu as cette opportunité-là d'être en famille, surtout quand tu vis encore chez toi, c'est un meilleur moment de vivre avec les autres et de commencer à comprendre. Naza yayate. Naza moi na soukate. Mais na kati ya famille on a un rôle mobo. Rôle mobo efanda badna so bi bobenga ye. Ce comme va makambo boye bobenga ye. Je sais pas si vous comprenez ça. Quelle est l'urgence qui demande qu'on m'appelle que moi? Petit frère, grande soeur, petite soeur, famille, quelle est la petite chose que j'ai que les autres n'ont pas? Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, direction synagogue. Il arrive, il entre dans le temple. Au milieu de tout le monde, il lit. Et il leur dit, vous voyez ça? Et Koksam Lelo. Ah! Mbulungisa et Koti. Ça confirmait qu'il est une pierre d'achoppement pour Israël. Qu'il est censé venir chez les siens et les siens ne doivent pas le recevoir. En venant à la société, il a confirmé qu'il était réellement le Messie. En leur disant le bien qu'il est venu leur faire, il devait réagir en disant non, jamais. Yo, je pense que ça va plan bon. Il a compris qu'il n'était pas venu pour transformer la pierre en pain, mais à être le pain. Et quand il donne cette nourriture, tout le monde réagit d'une certaine manière. Frère, il y a des choses que ce n'est pas une prophétie qui doit confirmer. C'est descendre sur terrain. Je ne parle pas seulement du terrain de l'église, le lieu du travail, le lieu de ton métier, le lieu de l'endroit où tu fonctionnes avec les gens. Il faut vivre en société. C'est là que tu commences à comprendre. Une entreprise au Longo, une entreprise les différents endroits où tu vas commencer à saisir quelle est ta mission. Et la troisième des choses, quand tu travailles avec les gens, ça te permettra de comprendre ta vision. Ce qui signifie que ça te permettra de comprendre les types d'équipements dont tu as besoin. Tu veux saisir ta vision, passe d'abord par un temps de solitude, mets un système de solitude. Deuxièmement,
vis dans la société, exerce au milieu des autres. Troisièmement, découvre le genre d'équipement dont tu as besoin pour faire grandir, booster la chose que tu as. La chose que tu as est embryonnaire. Elle est là. C'est-à-dire ton appel est là. Nous avons bâton, nous avons bamike. Tu as surtout dans l'adolescence. Tu as là, tu as l'indé fuma bando manga. Moi, je suis l'indé fuma adolescent. Maman, c'est tout maman l'indé fuma bango. C'est rien à faire na boule mon boy. Et là, on va bien pousse poil. Maman, il m'a boy. On a tchango, on faut tchango na boutou et puis il faut vendre na katanda. Obi mabimate. Plan na mon cher tout tchango. Bouzoba. Rien. Et monsieur l'autre. Or, bon, mande faut ngo bima nango suffit ka to za âge nango koka et bima. Mande faut ya libanda te et bimela na kati. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'appel que Dieu vous a donné, on ne va pas vous la donner de l'extérieur. Elle est en vous. Il faut plutôt mettre ça dans le contexte, lui donner les choses qui le font grandir. Tant que tu ne te nourris pas de la nourriture qui fait grandir la chose qui est en toi, tu ne verras pas combien elle est grande. Alors pour certaines personnes, leur appel c'est nourrir des défis. Et quand tu cherches tout le temps les zones de confort, ce qui est en toi ne grandit pas. Faut pas y que David a roi, faut le que le bitumba. Ce qui fait que dans les moments le plus important de la vie de David, vous verrez qu'il y a toujours eu un ennemi pour commencer à le poursuivre. Toujours. Un traître, même son propre fils. Parce que c'est l'un des moments qui permet à David de se ressaisir, de ressentir l'authenticité de son appel. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Vous devez commencer à savoir de quoi vous devez vous nourrir. Parce que dans la vie, vous devenez ce que vous consommez. Ils ont place notée. Ils ont film action, ils étaient TVT, non, mais il y a juste que il y a quelque chose, une activité spirituelle que je suis obligé de faire de façon permanente. Automatiquement, ça doit me faire priver certaines choses. Vous avez mentionné comme pasteur dans ce lukato semble pasteur n'a pas de problème, mais c'est fou comme tout semble. Oh Seigneur, nous avons prié na vie na le corps là transformer. Zan vie na ce que mutuka comme un robot. Mais pasteur va prier ça aux anines. TV il y a TV trop. Mais si je dois réellement rester connecté de cette manière, je sais les choses qui font fonctionner et les choses qui tuent ce que j'ai. Vous l'entendez très bien. Il y a des choses qui font fonctionner et il y a des choses qui tuent les choses. Identifie ces deux-là. On l'appelle un ami, on appelle l'autre ennemi. On appelle un booster, on appelle l'autre poison. Quand tu comprends les véritables boosters de la chose que tu as, chaque fois que ce tangango au quotidien domaine, des fois que ça domaine d'études car il faut tangawana yangona ba msusu nzamba biso konza o zambe mtagida o tanga nini pour yebi ko na besoin. Quand tu entres dans ce domaine prof blono ce prof o tanga ça baninga ba tanga pona ba zo classe ba leka classe mais yo et loko plaisir mo ko sengo mo ko tanga loko wana qui fait que toute ta vie est bouleversée parce que tu as appris ça. Alors j'aimerais au moins te dire une chose. De tout ce qui peut te booster et te rendre meilleur. Si je ne sais pas tout, il y a au moins une chose que je sais que ça ne sert à rien. Écouter les vies des gens pour pouvoir commenter. Ça va t'amener nulle part. Et ça, moi, vraiment, ça te donne une impression d'être meilleur que eux. Et c'est ça qui te rend de plus en plus mauvais. Puis chaque fois que tu parles du fait que l'autre a commis une erreur dans un domaine, que toi, tu n'as pas encore commis l'erreur, tu commences à penser que tu es meilleur. Et tu ne fournis donc plus d'efforts dans ton appel. Ah, vraiment, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi tu n'as pas fait ça que tu es bon. Et ça, s'il n'y a pas de perte inutile, le col de l'Oroine. Je n'aime mon beau le camp, il y a communi. Et vraiment. Il y a beta be na musiko zo beta mtu beta be atayomo.
Est-ce que vous tellement comme moi vraiment en tout cas non c'est pas tellement jupe que non là 2 heures 3 heures toute la journée tu n'as pas s'aimé en toi-même, tu n'as pas investi dans ton appel. Au betka masola bat na vie il y a 2 genres de personnes. Bao ba beta masola bat na bato ba beta masola na bango. Ceux qui yo beta masola bat oza place mabe place bien oza et ça ba beta masola na vie il y en a 2 genres bat. Bao batala na TV na bao batala na TV. Ceux qui yo tala ka TV oza en côté mabe. Il faut que na TV batala rayo. Amen. Je sais que j'ai bouffé beaucoup de votre temps, mais je voulais tellement un degré de pragmatisme dans cette affaire. Est-ce que Sungi? Ah, Sungi. Est-ce que tout ça m'a manqué? Juste, on a un gars ensemble à Panabino avant dans un sapin, on a pris dans le modérateur. Père, merci. En sortant d'ici, chacun de nous sait avec précision ce qu'il va faire. Peut-être que quelqu'un va changer de rythme de prière. C'est sûr qu'il faudra changer de rythme de prière. Quelqu'un aussi va changer de rythme de collaboration. C'est sûr que quelqu'un doit s'intégrer réellement. Mais quelqu'un aussi va changer le genre de choses dont il va nourrir son cœur et son esprit. La question de à quoi nous servons dans la vie, quelle est notre vision d'existence, elle ne se répond pas si facilement. C'est une quête, c'est un processus. Mais lorsqu'on sait par quel chemin faire cette quête, tout change. Je prie qu'à Myrena, nous ayons des hommes et des femmes qui viennent en connaissance de cause. Parce que dans le parcours de son appel, il y a cet appel ici, cette connexion avec cette assemblée. Dieu de gloire, je te prie, aide-nous à commencer à vivre avec but, à regarder la télé avec but, à ouvrir son téléphone avec but, à lire un livre avec but, à collaborer avec des personnes, à aller des endroits avec but, que notre vie soit remplie de sens, qu'il y ait un sens.